En plateau, Jeanne nous a retrouvés pour parler des initiatives normandes. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Bonjour à tous. Bonjour Jeanne, Je suis ça bien va en contente de forme? vous ça va bien, merci. Jeanne, c'est un se peu voit enrhumé. pas, C'est un ça peu ne enrhumé, se mais voit ça se voit pas. pas. Ça se voit pas. C'est la Ça magie ne de la s'entend télé. même pas. Absolument. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un maraîcher bio dans le cadre d'une campagne de lancement participatif. Ah, très bien, Alors, c'est à la mode qu'est-ce ça. que c'est Alors voilà, le financement participatif, c'est en fait une collecte d'apports financés par des particuliers, vous Malika ou vous Laurent. Surtout moi, ouais. Surtout. Et ça se passe sur une plateforme internet où vous financez des projets, c'est des projets très très divers. Et j'ai retenu notamment le projet de Étienne Leroy, qui est en fait un cultivateur de fruits et légumes bio depuis 2011. Et il avait besoin d'argent, notamment pour financer du matériel agricole, à savoir un mini tracteur et une serre. Donc à C'est hauteur lui là, on le voit. Oui, là c'est lui, oui. Oh, c'est Sur joli. son C'est ça. pas un vélo. tracteur, ça, Laurent. Ah voilà le tracteur. Bon, Donc il avait besoin d'environ 9 500 € et il a donc posté son projet sur un site de financement participatif qui s'appelle Mimosa. Mimosa. Absolument, c'est un site spécialisé dans les projets d'agriculture, D'accord. surtout. Et donc, par exemple, pour 15 € de dons, Laurent vous donnez 15 €, et ben vous recevez une bouteille de cidre. Ah, de sympa. sa production. Ah, de Du sa cidre production, bio. absolument. Bah, c'est bien ça. Et pour 50 €, vous avez 3 bouteilles de cidre et un panier de légumes de saison de 5 à 7 kilos, c'est quand même super sympa, quoi. C'est des bons arrangements, moi je trouve ça Oui, super. parce que ce site-là, en fait, ça encourage plutôt les petits producteurs qui Absolument, plantent des oui. choses dans le bio, des choses comme ça. C'est ce ça. site Mimosa. Et les Normands plébiscitent beaucoup ce financement participatif, en fait, donc avec ce site Mimosa. J'ai retenu quelques projets. Donc vous avez de l'apiculture, vous avez de l'élevage, vous avez des produits laitiers, de la viticulture, il y a énormément de projets. Et notamment Miel Normand qui se situe à Sainte-Mère-Église, qui a récolté Dans la Manche. Oui, dans la Manche. Qui a récolté 5 530 € pour financer l'installation d'une vingtaine de ruches. Alors là, C'est qu'est-ce bien, qu'on ça. gagne Il en faut des contrepartie? abeilles. Eh bien, par Gagne une exemple, abeille. en contrepartie de 50 €, vous avez un colis de dégustation avec un pot de confiture de pissenlit. Bon, alors ça, j'ai jamais goûté, je ne sais pas trop. C'est ce que très ça bon donne. ça, il faut beaucoup de Mhm. pissenlit M'étonne pas pour que faire un vous pot, mangez ce genre de mais choses, non, Laurent, on avait non. eu une recette une fois dans l'émission. C'est très bien. Voilà. Un pot de gelée de mûre, un pot de miel. D'accord. Bon. Et un autre deuxième petit projet que Voilà. je trouvais super, qui s'appelle le Ice Truck Fermier, qui a récolté quand même 21 310 €. Gros projet. Gros projet pour financer un véhicule pour faire découvrir en fait les glaces qu'ils produisent dans leur ferme, dans toute la Normandie. Un camion de glace. Un camion. Les fermiers. Voilà. Bon, tout ça c'est sur Mimosa. Mimosa. Vous avez Ok. plein de projets agricoles comme ça, c'est très très intéressant. Une dernière initiative. Et une dernière Le initiative. grand retour. Et ça va plaire à Laurent. Oui. Du Tancarville. Ah, le Tancarville. Le séchoir à linge qui a été produit dans les années 50 et qui a gagné une telle popularité que c'est devenu dans le vocabulaire courant. Vous savez, un peu comme Kleenex ou Frigidaire. Voilà. On Donc pense ça que s'appelle un Tancarville. le Tancarville, Le un magnifique. séchoir Mais à Malika, linge. vous en avez forcément eu, c'est obligé. Ah oui, Vos j'ai parents. été- Non, j'en ai eu. Voilà. moi-même. Voilà. Laurent, je suis c'était- sûre que vous en avez aussi. Mais il y avait une marque Tancarville. Il y avait une marque Tancarville. Évidemment inspirée du pont de Tancarville qui est Exactement. en Normandie. Ouais. Et donc cette marque a été rachetée. Elle a été rachetée par l'entreprise Herbie, située à Loupe, qui a fait donc l'acquisition de la marque de séchoir à linge et qui lui redonne une seconde vie en produisant quand même 1 million de séchoirs par an. C'est énorme. Voilà. Et le pont de Tancarville, en fait, Oui, bon, avant voilà. qu'on ait le pont de Normandie, c'était un bel ouvrage. Oui, avant, il y Il avait fait parler à l'époque. C'est ça, ben, le pont de Tancarville, en fait, répond à une problématique qui était de passer 600 mètres de fleuve, parce qu'aucun pont n'enjambait le fleuve en aval de Rouen. Ouais. Et donc, il a fallu se poser la question, est-ce qu'on fait un tunnel, est-ce qu'on fait un pont? Et le pont de Tancarville est né comme ça. C'est quand même 1420 mètres de long, 123 mètres de hauteur, et ça raccourcit la distance entre le Havre et Caen de 102 km. Pour la petite histoire du pont de Et Tancarville. ben c'est une Merci, fierté Jeanne. normande. Oui, et c'est quand vrai. les gens mettent leur linge sur un Tancarville, eh ben, on C'est est ça. fiers en Normandie. Ouais. On est très contents. C'était très intéressant, presque autant que la chronique de Laurent.